Avec sa double portée préventive et répressive, cette loi, outre ses 14 actes de corruption, aménage aussi, bien entendu, des dispositions modernes permettant non seulement de poursuivre les auteurs d'actes de corruption, mais aussi de conduire avec efficacité les enquêtes de corruption. Aujourd'hui, 10 ans après son entrée en vigueur, le temps est venu maintenant de faire une examination de cette loi. Question de voir justement pour les ancêtres, marchons unis, de traîtres du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. La drogue et le crime, au cours de cette importante cérémonie d'ouverture de notre événement aujourd'hui, atelier sur le diagnostic de la loi de 12 mars 2014, organisé avec le soutien ensemble de l'ONUDC et de PNUD. Nous sommes ici réunis dans un contexte crucial pour la justice en Haïti, en ce moment qui marque une étape significative dans notre engagement commun pour la prévention et la répression de la corruption. Il est indéniable que des progrès ont été réalisés en Haïti dans la lutte contre la corruption, notamment avec l'adoption de la loi de 12 mars 2014. Cette loi a permis de dynamiser la lutte contre ce fléau en offrant un cadre juridique plus robuste pour poursuivre et sanctionner les actes de corruption. Les efforts menés par les autorités, notamment l'unité de lutte contre la corruption, sont à saluer. L'augmentation du nombre d'enquêtes ouvertes et de rapports transmis à la justice est un signe évident de cette volonté de lutter contre l'impunité. Projet de cadre normatif plein. Nous sommes prêts à continuer à soutenir ce processus. Notamment, je vais mentionner certains cadres législatifs qui sont essentiels dans la lutte contre la corruption, notamment la loi sur l'accès à l'information publique, la loi à travailler en dessus avec l'ULCC, ainsi que le renforcement du cadre législatif sur l'utilisation des techniques spéciales d'enquête, qui sont toutes d'une importance cruciale dans la lutte contre la corruption. Il est crucial également de rappeler que la lutte contre la corruption ne peut se faire de manière isolée. Elle nécessite une approche globale qui inclut non seulement les institutions publiques, mais aussi la participation active de la société civile et du secteur privé. En renforçant les partenariats entre ces différents acteurs, nous pouvons créer un environnement pour l'intégrité. Mars 2014 scelle le cycle d'une révolution législative significative dans la lutte contre la corruption en Haïti. 8 septembre 2004, date de la création de l'unité de lutte contre la corruption, et 12 mars 2014, date de l'adoption de la loi portant prévention et répression de la corruption, représentent deux événements cruciaux et historiques qui cristallisent avec clarté la volonté du peuple haïtien, à travers ses représentants, ses délégués, de contenir avec force et de manière durable le mal de la corruption. En effet, sous l'égide de l'ULCC, de nombreuses consultations multisectorielles ont été conduites en vue d'aboutir à ce corps de règles désormais essentiel dans le système anticorruption national. Un procédé visant à inclure chaque citoyenne et chaque citoyen dans l'effort collectif, forgeant cette volonté nationale d'aller dans un autre sens, dans le sens de la bonne gouvernance, du respect de l'éthique publique et de la mise en avant permanente de l'intégrité de la gestion des biens de l'État. Cette loi pour le moins novatrice, transformant positivement
et substantiellement le droit pénal haïtien et qui s'aligne en grande partie aux standards internationaux tracés par les conventions interaméricaines et des Nations Unies contre la corruption est un vibrant appel à la responsabilité et à la redevabilité. Presque à chaque heure de scandale de corruption, aucun pouvoir n'est épargné. L'exécutif, le législatif, le judiciaire. Le pays est gangréné. Le drame est à l'échelle nationale. Voilà 10 ans que le législateur a cru nécessaire de légiférer sur ce fléau qui entrave la croissance du pays. Où en est-on? On serait tenté de dire que rien n'a été fait. Cependant, il y avait des dénonciations. L'UNCC a mené des investigations, fait des recommandations, déféré 84 rapports d'enquête aux autorités judiciaires. Seulement, comme vient de nous le rappeler le DG, 4 ordonnances ont été rendues, dont 3 de renvoi et 1 de non-lieu. Les décisions de justice n'ont malheureusement pas suivi. L'impunité règne en maître. Aujourd'hui, nous abordons un tournant crucial dans notre vie de peuple, où se décide la survie même de la nation. Nous avons pris l'habitude de laisser aux autres le soin de juger et de condamner nos concitoyens. Par peur, par paresse. Je vais essayer de retourner sur certains éléments et a conduit à l'adoption de cette loi. Dans un second temps, je vais essayer de considérer certaines activités qui ont été mises en place par l'institution en termes de prévention de la lutte contre la corruption. Et puis, dans un troisième temps, je vais essayer de présenter quelques activités qui ont été développées par l'institution en termes de répression de la corruption. Et puis, dans un quatrième temps, j'essaierai de considérer certaines critiques qui sont formulées par les experts internationaux. Alors, premièrement, les éléments déclencheurs ayant conduit à l'adoption de la loi de 2014. Alors, Haïti a fait le choix de ratifier la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention interaméricaine contre la corruption. Le fait de ratifier ces conventions internationales n'est pas sans conséquence sur les efforts que l'État doit déployer de manière à rendre applicable ce texte. Alors, ce qui arrive en Haïti, c'est qu'on avait un corpus juridique qui était limité dans la mesure où la répression de la corruption se faisait sur la base du vieux code pénal qui contenait seulement 5 dispositions. Alors que la corruption, c'est un phénomène assez complexe. Ce qui fait que lorsqu'on réprimait la corruption en Haïti, on était obligé de se refermer au niveau du code pénal. Il est vrai qu'en 2004, le 8 septembre 2004, l'État haïtien s'est doté d'une institution nationale, à savoir l'unité de lutte contre la corruption. Même en avoir une institution nationale de lutte contre la corruption, sachant que le texte créant l'UNCC limitait sa compétence uniquement aux actes de corruption qui se produisent au sein de l'administration publique. Ça veut dire que même si on a une autorité centrale en matière de lutte contre la corruption, mais le texte créant l'institution limitait son champ de compétence uniquement aux infractions qui se produisent au sein de l'administration publique haïtienne. Mais c'est transmis à la justice. Maintenant, il y a un premier constat à faire, c'est que la loi de 2014 est entrée en vigueur. Avant l'entrée en vigueur de la loi, il y a eu 24 rapports d'enquête qui ont été communiqués à la justice. Tandis qu'après l'entrée en vigueur de la loi, 67 rapports ont été communiqués à la justice. Donc ça veut dire qu'il faut quand même constater une certaine augmentation du nombre de rapports à partir de l'entrée en vigueur du texte. Donc 87 rapports d'enquête à partir de la création de ces nouvelles infractions. Donc quelqu'un qui passe un marché public sans tenir compte des règles applicables, donc certainement vous êtes tombé dans la passation illégale de marché public. Donc ça veut dire que à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, le fonctionnaire est contrôlé dans ces moyens.